Voilà, bonjour, bienvenue dans cette quatrième vidéo ici, là où je suis pour un séminaire de développement spirituel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de personnalité. Personnalité qui est la source souvent de nos maux, de nos souffrances, de nos troubles émotionnels. Alors, qu'est-ce que c'est la personnalité? D'où vient votre personnalité? C'est une question intéressante à se poser. Et on peut déjà faire une première distinction entre la personnalité et le tempérament. Alors le tempérament, c'est plus quelque chose qui est d'ordre génétique, biologique. La génétique, c'est ce qui va conditionner notre apparence physique, la grosseur de nos muscles, également notre propension à nos potentiels, nos différents potentiels. Il y a des gens qui sont plus nerveux que d'autres, il y a des gens qui sont qui aiment le mouvement plus que d'autres, il y a des gens qui ont différents types d'intelligence. Et donc notre tempérament est quelque chose de génétique. Il y a des gens qui ont un tempérament plus calme, d'autres qui ont un tempérament plus nerveux. Et donc c'est plus quelque chose qui est déjà là quand on arrive, quand on est sur cette planète, quand on arrive. Et puis il y a la personnalité qui va se mettre au-dessus de ça. Alors la personnalité c'est quoi? Eh bien en fait c'est, vous vous en doutez, c'est toutes ces programmations qu'on reçoit, c'est tous ces conditionnements, c'est toute cette culture, cette éducation qu'on a reçue, où on va en fait apprendre ce qu'on pourrait appeler des programmes. Des programmes pour la politesse, des programmes pour ce qui est bien, ce qui est mal. Donc on a des, 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 des enseignements, des apprentissages sur comment est-ce qu'il faut se comporter dans le monde, comment est-ce qu'il faut réagir, ce qui est bon ou pas comme attitude. Si par exemple on a eu des modèles de parents qui sont très discrets, qui ne veulent pas faire de bruit, qui ne veulent pas se faire voir, on va certainement être influencé par ça, et peut-être qu'on va nous-mêmes avoir cette tendance à être plus discret. On va dire, oh, il a une personnalité très effacée. En réalité, ce n'est qu'un programme, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai capté, qu'on m'a fait comprendre, soit on me l'a dit, soit discrète, fait pas remarquer, c'est dangereux, vivons cachés, vivons heureux, enfin, vous voyez ce genre de phrase. Soit on m'a rien dit, mais j'ai capté que c'était comme ça qu'il fallait se comporter, et on apprend souvent par punition-récompense, ça veut dire que si je suis quelqu'un de discret, ben, je vois que mes parents sont contents, ne me disent rien, ne me font pas de remarques. Si je suis quelqu'un qui crie, qui est expansif, peut-être dans ce cas-là, dans cet exemple, ben, je vais avoir mes parents qui vont avoir une mine un peu fâchée, ou je vais voir qu'ils vont être contrariés. Et donc, comme on veut tous être aimés, l'amour c'est quelque chose qui nous nourrit, et bien on va tout faire pour plaire à nos éducateurs. Alors c'est nos parents, c'est l'école, et donc cette personnalité c'est quoi en fait? C'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Et là on rentre plus dans un domaine plus spirituel ici, c'est un peu le but de ces vidéos. C'est une illusion parce que ce n'est qu'un ensemble de programmes. Et en fait, ce n'est pas quelque chose qui est unifié. On a parfois des façons de réagir qui sont différentes, on n'est pas toujours la même personne, suivant des contextes. On va se comporter différemment en famille, ou en face d'une femme, ou en face d'un homme, ou au travail, ou devant quelqu'un qui représente une autorité. Et en fait, on va simplement appliquer des programmes qu'on a reçus. C'est un peu comme un ordinateur, si vous voulez, mais un ordinateur biologique. Et on va appliquer des programmes. Et c'est important si on veut s'éveiller dans le sens où on veut être plus heureux, on veut sortir de l'inconscience, se réveiller, être plus heureux. C'est important de comprendre de là où on part, de là où on vient. En fait, on part d'abord d'une programmation et de se rendre compte qu'on a des programmes qui sont pas nous en fait. On n'a pas choisi notre culture, on n'a pas choisi nos habitudes alimentaires, nos habitudes de communication, de réaction, notre non-verbal. Tout ça, c'est complètement un apprentissage et ce n'est pas vraiment nous. Alors peut-être ça peut nous plaire, mais cette façon de manger, cette façon de s'habiller, cette façon de parler, est-ce qu'on l'a vraiment choisi? Eh bien non, on ne l'a pas choisi et peut-être que c'est pas vraiment ce qui nous convient le mieux. C'est peut-être pas du tout ce qui est en accord avec notre être profond. Alors, il y a quelqu'un qui passe, mais je crois que ça va pas faire au téléphone, voilà. Alors, c'est intéressant de comprendre aussi qu'une grande cause de souffrance, c'est notre identification à toute cette personnalité. Car en fait, nous ne sommes pas cette personnalité. Euh, Nous sommes beaucoup plus que ça. Et quand nous essayons de nous limiter à une personnalité, c'est là que les problèmes arrivent. On a tendance à dire je suis ceci, je suis cela, et on se définir avec des adjectifs. En fait, dès que vous rajoutez quelque chose après je suis, vous le devenez. Je suis jaloux, je suis dépressif, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, je ne suis pas intelligent. Quoi que vous disiez en positif comme en négatif, vous le devenez. Et en fait, cette personnalité, c'est c'est une illusion, enfin c'est très superficiel parce que vous seriez né, comme je l'avais dit dans une première vidéo, je pense, ailleurs, vous auriez une toute autre personnalité. Vous auriez eu d'autres parents, d'autres éducateurs, d'autres règles, d'autres principes, d'autres interdits, et donc vous auriez été différent. Pourtant avec le même code génétique.
ce qui est vraiment vous au fond, ne peut peut-être ne pas s'exprimer dans certaines cultures, dans certains environnements, dans certains contextes. Et l'idée, quelque part, c'est de quitter ce personnage. On dit beaucoup dans le bouddhisme que la cause de la souffrance, c'est l'identification à notre mental. Et notre mental, c'est quoi? C'est l'ensemble de ces programmes. C'est ce personnage, on va l'appeler le personnage. On s'identifie à ce personnage. Et la cause de notre souffrance, c'est qu'on s'identifie à un personnage. On appelle ça aussi l'ego, c'est une vision de ce que je suis. Ce n'est qu'un personnage. Et ce qui va être intéressant, c'est de sortir de ce personnage, d'arrêter d'être comme ça, d'arrêter de reproduire de manière inconsciente des programmes. Alors un personnage, il joue dans un film. Et on a l'impression parfois que quand on regarde la vie, on regarde les gens, comment ils communiquent entre eux, on se croirait au cinéma parfois. Il y a des films, des gens jouent des rôles, des personnages, prennent au sérieux. Euh, et donc, première chose à faire quand on veut travailler sur soi et être plus heureux et grandir en conscience, c'est de dire, mais je ne suis pas ce personnage, je ne suis pas ces réactions, ces comportements. Et donc, je vais quelque part sortir de ce personnage. Alors, si je sors du personnage, ça va être intéressant parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, on peut être spectateur. Un personnage dans un film, vous voyez un film, vous n'êtes pas dans le film. Vous êtes celui qui regarde le film. C'est ce qu'on appelle se désidentifier. Donc vous pouvez regarder un personnage dans un film, vous croyez que vous l'êtes, mais en fait, vous savez, quand on regarde un film, parfois on s'identifie au personnage principal. Et on souffre quand il souffre, on a peur quand il a peur, on est content quand il est content, et on va rentrer en empathie avec ce personnage. Mais si ce personnage a que des problèmes et a beaucoup de souffrances, on va aussi, en fait, on va s'identifier à lui. En réalité, c'est intéressant de se rendre compte à ce moment-là, dans cet exemple, c'est facile à imaginer que ben, vous regardez qu'en fait, ce personnage est dans un film, dans un écran, au cinéma ou dans une télévision, et ce n'est pas vous en fait. Donc ça, c'est génial parce que vous vous rendez compte que vous êtes spectateur de quelque chose qui se passe, et vous pouvez même vous regarder vous-même en train d'agir, et vous dire, mais en fait, c'est amusant comment je réagis. J'ai réagi comme j'ai appris, ou je réagis par réaction à ce que je n'ai pas voulu, ce que j'ai surtout pas voulu devenir. Parfois, on réagit en réaction à certains modèles qu'on ne veut pas reproduire, mais ce ne sont que des réactions. Et l'idée d'être spectateur, c'est d'observer tout ça, d'observer cette colère qui peut monter en nous, d'observer cette colère qui, en fait, n'est qu'un programme. Je suis en colère parce que on m'a dit telle chose et j'ai appris que telle chose, c'est un manque de respect. Donc, je vais être en colère ou parce que quelqu'un n'a pas respecté une règle que j'ai apprise. Je vais réagir parce que, je sais pas, je vois deux hommes qui s'embrassent dans la rue, je donne souvent cet exemple dans les formations. Et en fait, c'est pas vraiment moi qui réagis, c'est le personnage qui réagit. C'est le personnage qui a appris que ça se fait pas, l'homosexualité n'est pas quelque chose de normal, par exemple. Ou quelqu'un qui me regarde pas dans les yeux, alors que dans d'autres parties du monde, ne pas regarder dans les yeux est un signe de politesse, vous voyez. Donc je suis ce personnage qui réagit, et je vais me rendre compte qu'en fait, en tant que spectateur, je peux être ce personnage, mais je peux aussi être celui qui regarde ce personnage. C'est ce qu'on appelle prendre de la hauteur, c'est ce qu'on appelle développer plus de conscience, et se désidentifier de son personnage. Je ne suis pas ce personnage. Ça, c'est déjà un exercice extraordinaire à faire et je vous invite à imaginer par exemple qu'il y a une caméra autour de vous. Il y a plusieurs caméras autour de vous dans l'air qui sont invisibles juste pour vous. Et parfois, vous pouvez vous voir à travers ces caméras. À la fois, vous vivez le personnage et à la fois, vous pouvez vous voir et voir que ben, vous êtes en train de réagir comme dans un film. Vous êtes en train de jouer une pièce de théâtre. On voit souvent ces couples, c'est l'exemple parfait, où les gens reproduisent les mêmes scénarios, reproduisent les mêmes disputes, et ça recommence, et c'est de nouveau la même chose, et c'est de nouveau les mêmes phrases. Et donc on va quitter ça. On va arrêter d'être des robots, comme les chiens de Pavlov, on va arrêter et on va juste observer ce film. Et alors ensuite, un troisième niveau d'identification qu'on peut avoir, c'est je suis le personnage, je suis le spectateur, mais également je peux être le réalisateur du film. Et c'est ce qu'on fait en hypnose avec les personnes qui viennent me voir, c'est se rendre compte qu'en fait ce film est composé d'images et de sons. Un film c'est composé d'images et de sons. Et ce film je peux le modifier. Pourquoi je peux le modifier? Parce que ce ne sont que des images. Le passé et le futur ne sont que des images. Tout ce que j'ai vécu dans le passé n'existe plus. Tout ce que je vivrai n'existe pas encore. Par contre, j'en ai des images de tout ça. J'ai des images de mon passé, j'ai des souvenirs, j'ai une mémoire. Et puis j'imagine le futur. Alors en bien, très bien, en négatif, je suis anxieux. J'imagine plein de choses. Mais ce ne sont que des images. Vous voyez, le support ne sont que du son et des images, ce qu'on appelle des films. Donc on se fait des films souvent. Et ce qu'on va faire, c'est pouvoir comprendre que, mais en fait, je peux changer tout ça. Je peux changer mon histoire, je peux changer mon futur, je peux changer mon passé, je peux changer mon futur. Pourquoi? Parce que ce n'est que de l'imagination. Ce ne sont que des images. Et donc quand j'arrive à cet autre niveau, je vais par exemple travailler sur des choses dans le passé qui m'ont fait mal, et je vais simplement changer l'histoire. Je vais simplement changer les images,
Vous savez, par exemple, les gens qui ont des phobies, je connais quelqu'un, il a une phobie des araignées ou des guêpes. Phobie des araignées, par exemple, quand il pense à une araignée, pour lui, c'est une énorme image, c'est une énorme araignée, comme si l'araignée allait la manger. Alors d'où ça vient, on ne sait pas, ça peut être un film, ça peut être une imagination, on leur a raconté quelque chose. Peu importe, ce n'est qu'une image, ce n'est qu'un film, et le réalisateur que nous sommes, si on se rend compte qu'on a ce pouvoir de créer notre vie, de changer notre passé et de changer notre futur, eh bien, il va travailler sur cette image. On va rendre l'image plus petite. C'est ce qu'on fait en hypnose, en fait. C'est tout simplement ça. C'est simple à comprendre. Après, évidemment, c'est intéressant de s'entraîner à le faire, de travailler sur ces images internes, sur ces sons internes. Tout ça crée des sensations dans notre corps. Donc, je ne suis pas le personnage qui vit ça. Je suis le spectateur qui regarde ça. Et je peux aussi être le réalisateur. Et quand je suis le réalisateur, je reprends une maîtrise de tous ces conditionnements, de tous ces conditionnements, ces faits d'image et de son également. Je me souviendrai toujours de mon père qui criait, ou de ma mère qui m'abandonnait, ou de ceci ou de cela, et ça marque ma vie, et je joue ce personnage qui est victime de quelque chose. En réalité, je peux très bien changer le scénario, comme un réalisateur de film le ferait, et vivre tout à fait autrement. C'est le grand pouvoir qu'on a, c'est le pouvoir, on en parle beaucoup dans la physique quantique. Hein. Quand je ferai le résumé du livre sur la science de l'intention, vous allez voir à quel point c'est scientifique ce que je développe ici, ces notions, qu'on peut créer notre propre vie. On connaît aussi en médecine avec l'effet placebo. Donc en fait, je vais créer ma vie comme un réalisateur de film créer un film. Parce que ce n'est qu'un film, tout ça, ce n'est qu'une illusion. Et ensuite, pour terminer, il y aura un quatrième niveau d'identification qui est encore plus libérateur. Et j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que c'est un monde, c'est le plus difficile à comprendre. C'est que je peux être le spectateur, je peux être le personnage, je peux être le spectateur, je peux être le réalisateur. Il y a un quatrième niveau d'identification, c'est je suis l'acteur. Je suis l'acteur de ma vie. C'est-à-dire que je suis dans le personnage. Enfin, je suis oui, dans le personnage du film, mais je sais que je ne suis pas le personnage. Je sais que je suis juste l'acteur qui joue et qui profite de ce qui se passe dans l'instant présent, qui joue ce moment parfaitement. Comme dans les tragédies grecques où les gens avaient un masque, ils ne choisissaient pas le masque. Il y avait le masque, je sais pas, il y a peut-être le masque de celui qui était en colère, celui qui était triste, celui qui était amoureux. Et ce masque, il pouvait pas changer la mimique, c'était déjà fait. Mais ce qu'il pouvait faire, par contre, en tant qu'acteur, c'est le jouer au mieux, l'incarner au mieux. Et on peut, en tant qu'acteur, incarner cette vie, cette vie qui s'exprime en nous à travers un personnage, en sachant on a certaines zones de liberté pour modifier ce personnage. Et quoi qu'il arrive, on va être acteur et on va le jouer à fond. On va jouer à fond, on va sentir cette colère, on va pas lutter contre, on va la vivre, on va la ressentir, on va l'accepter totalement. Ça fait partie du scénario, ça fait partie de cette vie qui passe. Pour la colère, il vaut mieux qu'elle soit pas là, la colère, mais si elle est là, je la vis. Je ne lutte pas contre moi-même, je suis acteur de ces changements, ça va, ça vient. Parfois je suis bien, parfois je suis mal. Rappelez-vous cette vague, que j'en parle parfois dans certaines vidéos, où ben, la vie, c'est pas tout le temps au-dessus, c'est parfois il y a des downs, on est fatigué, et puis ça remonte. Et je joue ça, je suis acteur, je profite à la fois de tous ces moments où je monte, et je descends, et j'accepte comme un surfeur qui surfe, j'accepte que parfois il n'y a pas la vague, et j'attends. Et donc je ne suis pas en lutte contre le personnage, je suis dans la vie, dans ce corps, je l'intègre complètement, je le vis complètement, sans résistance. Et donc tout en sachant que ce n'est qu'un film. Et à la fois je joue dedans, parce que j'ai des sensations, je suis vivant. Et plus, au moins je pense, au plus je suis dans le personnage, enfin dans le personnage, dans l'action, dans la vie qui se déroule en fait, au plus ça va être beau parce que au moins je rajoute des émotions négatives, au moins je rajoute des croyances négatives parce que je suis simplement dans l'être. Et donc au mieux ce film va être beau, au plus beau ce film va être, au plus ce film va être beau en fait. Alors ce quatrième niveau est un peu demande du temps peut-être pour le comprendre et je ferai une vidéo là-dessus avec grand plaisir une autre fois. Je vous invite déjà dans un premier temps pour conclure, c'est de vous rendre compte que vous n'êtes pas le personnage, simplement. Vous n'êtes pas ce personnage. Ce personnage n'existe pas, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un assemblage d'apprentissage qui sont comme des programmes dans un ordinateur qui vous font réagir. Et vous pouvez vous dire, ben, en tant que spectateur, je regarde ça et je ne m'identifie plus à ça. Et quand on prend du recul, être spectateur, c'est simplement regarder ce qui se passe, se voir en train de réagir, se voir en train d'avoir une émotion. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça va directement ralentir, diminuer, dissoudre cette émotion. Parce que le but, c'est d'être bien quand même. Pourquoi on parle de tout ça? C'est pour être bien.
et ça se dissout. On prend du recul et ça se dissout. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un peu comme si je ne mets plus d'huile sur le feu, parce que je veux éteindre le feu des émotions. Je ne mets plus d'huile dessus. Je ne pense plus. Je regarde le personnage qui réagit. Je prends du recul. Et j'imagine que j'ai une caméra et je vois ce qui se passe. Et ça me permet d'avoir une vision panoramique et d'être beaucoup plus calme. Et puis ensuite, je peux aussi après travailler sur ces images internes. Et en dernier lieu, je peux aussi simplement jouer cet instant présent, totalement ressentir ce qui se passe dans l'instant présent. Ne pas lutter contre ce qui se passe, mais simplement en jouir. Pourquoi? Parce que l'instant présent, c'est la seule chose que nous avons. C'est la seule chose qui existe. Et c'est le plus beau moment de notre vie, puisque il n'y a que ça qui existe. Voilà, bonne réflexion et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo, donc la cinquième demain.